gɛlɛya b'aw kan an kana aw bilasira ka ɲɛ yira k'aw la ka se ka bɔ aw yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ ko baden b'a jukɔrɔ donc pour que an k'a faamu Banque mondiale ni FMI ye tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko gafu u ye filiba dɔ kɛ d'accord ka rapport dɔ bɔ Nigéria dankote kan ka a bɔ k'a bila kumanin tile sabanan dɔrɔn u bolitɔ taara puruti k'a latunu parce que tellement que u b'a fɛ ka mamuni kɛ k'a dogo a kɔ bɔra fiɲɛ na donc u kiribasara k'a latunu a ye nin lamɛn. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer un but, c'est de transformer la matière première sur place, de garder la valeur ajoutée à la maison. L'objectif ultime, faire passer le Nigeria du statut d'importateur à celui d'exportateur net d'essence. C'est un bond en avant monumental pour l'industrialisation locale. Mais alors, les choses se sont enchaînées à une vitesse folle début 2026. Regardons un peu la chronologie. En février et mars, c'est l'euphorie totale. L'usine tourne à plein régime, le Nigeria commence à exporter. C'est un triomphe. Mais un mois plus tard, patatras. La Banque mondiale lâche un rapport complètement explosif. Toll et général, le rapport est retiré en urgence 3 jours après. Et mi-mai, on se retrouve avec Dangote qui attaque carrément en justice pour faire annuler des licences d'importation. On est passé d'un succès industriel absolu à une vraie guerre de tranchées juridiques en un clin d'œil. Ce qui nous amène au cœur du problème, le choc idéologique. L'orthodoxie mondiale contre la souveraineté. Au fond, c'est un duel classique, mais avec des enjeux énormes. D'un côté, l'orthodoxie néolibérale de la Banque mondiale et du FMI. Leur credo, le marché libre à tout prix. Ils veulent maintenir les importations pour stimuler la concurrence, protéger les consommateurs et surtout éviter les monopoles. De l'autre côté, la stratégie de souveraineté industrielle de Dangote. Là, l'idée, c'est de fermer un peu les portes à l'importation pour protéger cette toute nouvelle industrie locale de la concurrence et garantir la sécurité énergétique du pays de l'intérieur. Alors, que disait exactement ce fameux rapport de la Banque mondiale d'avril 2026 avant de disparaître d'Internet? Eh bien, l'institution conseillait noir sur blanc au gouvernement nigérien de reprendre les importations d'essence. Leur logique était simple, s'appuyer sur un seul énorme fournisseur national, c'est dangereux, ça tue la concurrence, ça risque de faire flamber l'inflation à la pompe et ça crée un risque systémique énorme si jamais la raffinerie subit une panne technique. C'est typiquement le genre de conseil économique standardisé qu'on a l'habitude de voir. Mais ce conseil reposait sur des données bien précises, ce qui nous plonge dans une véritable guerre des prix. Si on regarde les calculs de la Banque mondiale en mars 2026, l'équation avait l'air imparable. L'essence importée était estimée à environ 1122 naira le litre en arrivant au port. En face, le prix de sortie de la raffinerie Dangote était de 1275 naira, soit environ 12% plus cher pour le carburant local. Donc, sur le papier, purement mathématiquement, la banque disait